Nous parlons aujourd'hui de cybersécurité et il est plus que temps, même si, comme mes collègues, je regrette le choix qui a été fait de débattre d'un texte si important avec un gouvernement démissionnaire. Car pendant que nous débattons, les cybercriminels, eux, n'attendent pas. Ils frappent partout, tout le temps, sans relâche. En 2024, 2 entreprises françaises sur 3 ont subi une cyberattaque. Des hôpitaux ont été paralysés pendant des mois et des millions de données de santé ont été mises en vente sur le dark web. Et quand un hôpital fonctionne 18 mois en mode dégradé, ce n'est pas une simple défaillance technique, c'est une défaillance de l'État. Que fait ce gouvernement face à l'urgence? Il communique, il promet et il coupe les crédits. L'ANSSI, l'Agence nationale des systèmes d'information, qui est notre bouclier national, demandait 60 postes supplémentaires. Elle en a obtenu 0. Elle réclamait 35 millions pour sécuriser nos infrastructures, elle n'en a reçu que 27. Et dans le même temps, on lui demande de passer de 500 entités supervisées à 15 000. Voici la gestion macroniste des injonctions toujours plus lourdes, mais sans 1 euro de plus pour les assumer, le fameux « en même temps ». Résultat, nous transposons aujourd'hui, avec des mois de retard, une directive européenne qui devait être adoptée en 2024. Que 2 mois perdus d'attaques évitables de collectivités et d'hôpitaux laissés seuls face aux dangers. Pendant ce temps, le président de la République explique qu'il veut protéger la France des ingérences étrangères, mais sans donner un seul moyen à ceux qui devraient la défendre. Car oui, les cybercriminels se professionnalisent. Ils opèrent comme de véritables multinationales, rançongiciels sur abonnement, attaques en kit, données revendues en quelques heures. Face à ça, nos hôpitaux consacrent moins de 2% de leur budget au numérique, contre 9% dans le secteur de la banque. Résultat, 20% du parc est obsolète, seuls 7% des établissements ont un responsable cybersécurité et 4000 postes restent vacants. Voilà comment l'État fabrique ses propres vulnérabilités sur le lit de l'hôpital public déjà agonisant. Et ce ne sont pas que les hôpitaux. Nos réseaux d'eau potable, nos réseaux électriques, nos systèmes de transport, nos infrastructures de traitement des déchets, tout cela constitue des sites sensibles, indispensables à la vie quotidienne, à la sécurité de la population. Une cyberattaque sur une station d'eau, sur une centrale électrique ou sur une usine de retraitement, ce ne sont pas des données qui disparaissent, ce sont des vies mises en danger. Or, ces infrastructures vitales sont elles aussi sous-financées et trop souvent livrées à elles-mêmes. Que dire des collectivités locales? Elles sont en première ligne, mais souvent sans équipe, sans expertise et sans moyens. Les centres régionaux d'assistance financés par France Relance risquent de fermer faute de crédit. Demain, ce sont des régions entières qui seront des déserts cyber. Voilà la fameuse résilience vantée par le gouvernement, démissionnaire maintenant. Imposer des normes, mais couper l'assistance. Sans un plan d'investissement massif, ce texte n'est qu'une coquille vide. Et le choix politique du gouvernement est limpide. Trouver des milliards pour les grandes entreprises, mais laisser les collectivités, les hôpitaux et les PME sans défense. On subventionne les dividendes, mais on abandonne nos infrastructures vitales. On protège les bilans des grands groupes, pas les vies des citoyens. La cyberattaque n'est pas un gadget technique, c'est une question de souveraineté, de démocratie et de survie. Elle conditionne la continuité de nos services publics, la sécurité de nos données et la confiance dans nos institutions. Elle mérite une vraie stratégie nationale, financée et ambitieuse, qui protège nos hôpitaux, nos communes et nos entreprises. Ce que nous demandons donc, ce n'est pas une France des slogans, mais une France qui protège réellement, vous l'aurez compris, et une France qui place la cybersécurité au cœur de sa souveraineté en y consacrant des moyens financiers et humains. Je vous remercie.